tous corpora, frapper les balles à fond. Le lion rouge a rougi, le donneur de la bourse. Donc bon s'était lancé, d'ici par les ténèbres, soleil sur notre terreur, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de notre frère, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Le collectif citoyen sénégalais pour l'efficacité de sa lutte pour la sauvegarde de la démocratie au Sénégal et compte tenu de ce que toute crise politique interne a des incidences dans les relations internationales, suggère aux institutions européennes d'adopter une posture conforme à leurs propres principes. D'une part, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne ont l'obligation de ne collaborer ni soutenir un régime qui est en train de violer les principes les plus élémentaires de la démocratie et de l'état de droit. La construction européenne, au sens très large, repose d'ailleurs sur le respect des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Dans sa logique propre, le Conseil de l'Europe avait pour sa création manifesté l'attachement inébranlable des peuples qui l'ont formé aux principes sur lesquels se fonde toute démocratie véritable. Parmi ces principes, on notait la liberté politique et la prééminence du droit. La Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant à elle, estime que le maintien des dites libertés pour partie repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique. De même, le préambule de la Charte des droits fondamentaux, proclamé le 30 mars 2010 ensemble par le Parlement européen, le Conseil et la Commission de l'Union européenne, mentionne que l'Union européenne repose sur le principe de démocratie et le principe de l'état de droit. D'autre part et par conséquent, les citoyennes et citoyens du Sénégal prennent à témoin ces institutions qui affirment être en faveur de la démocratie que l'on sait conditionnée par l'organisation d'élections libres et transparente. S'agissant notamment de l'Union européenne, le document 11417-12 du 25 juin 2012, le Conseil de l'Union manifeste sa volonté de renforcer sa collaboration avec ses partenaires dans le monde entier pour soutenir la démocratie, notamment la mise en place de processus électoraux légitimes et crédibles, ainsi que d'institutions démocratiques, représentatives et transparentes au service du citoyen. Ainsi, le Parlement européen, se voulant un acteur central en faveur de la démocratie et les élections libres, affirme avoir à cœur de contribuer à la lutte pour les élections libres et régulières dans le monde entier. Rappelons d'ailleurs qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012, l'Union européenne avait envoyé des observateurs neutres lorsqu'ont été évoqués des risques de fraude électorale. Ces élections avaient permis au régime actuel d'accéder au pouvoir. Pourtant, par la suite, ce régime n'a cessé de bafouer les règles démocratiques qui lui permirent cet accès. D'abord, il organisa un référendum sur la révision de la Constitution en 2016 sans mise à jour du fichier électoral de 2012, privant ainsi de vote des centaines de milliers de personnes. Ensuite, lors des élections législatives en juillet 2017, il fut à l'origine d'innombrables irrégularités qui mirent en cause la légitimité même du scrutin. Enfin et surtout, le processus électoral pour 2019 contient des aspects beaucoup plus inquiétants que celui de l'élection présidentielle de 2012. Nous prenons donc à témoin sur la crise politique qui guette le Sénégal, le monde entier et toutes les institutions qui militent en faveur des processus démocratiques. Merci de votre attention. Merci.